Les Cissé sont l'une des plus anciennes familles d'Afrique de l'Ouest, si ce n'est la plus ancienne. En effet, les Cissé font partie intégrante de la famille fondatrice du premier empire d'Afrique noire, l'empire soninké du Ouagadou, plus connu sous le nom d'empire du Ghana. L'ancêtre le plus ancien des Cissé connu à ce jour est le Tunka, ou roi en souverain en français, Diabé Cissé. Le père de Diabé Cissé est Dinga Cissé, connu sous le nom de Kaya Maka. En raison des richesses en or de l'empire, il est le patriarche de cette famille maintenant plurimillénaire. Le souverain Diabé Cissé fut une figure marquante de cette période, car il était crédité de l'unification des différentes composantes du Ouagadou, jouant ainsi un rôle fondamental dans la formation de cet important empire ouest-africain. L'étymologie et l'origine même du nom Cissé est liée à un événement majeur dans l'histoire du Ouagadou, l'introduction du cheval en Afrique de l'Ouest. Les traditionnistes, Djeli, gardiens de la tradition orale, nous apprennent que Cissé était initialement un patronyme honorifique conféré à la dynastie fondatrice du Ouagadou en reconnaissance de cette introduction. Cette hypothèse est étayée par la signification du mot « si » en sarakolé, la langue des Soninké, qui veut dire « cheval blanc ». Par extension, Cissé pourrait signifier « cavalier »,« noble », soulignant ainsi le prestige et la puissance associée à la maîtrise de la cavalerie. De plus, l'éminent chercheur Youssouf Tata Cissé souligne le rôle de Diabé Cissé et de son clan dans la popularisation de l'élevage des chevaux au sein du royaume. Les Cissé sont depuis lors vus, connus et reconnus comme étant des cavaliers émérites. Ils mettent en évidence l'impact stratégique de l'utilisation massive de chevaux et de la cavalerie guerrière par les Soninké. Cette force militaire mobile et rapide a indéniablement joué un rôle crucial dans l'accélération de l'expansion territoriale et de l'influence du Ouagadou, lui permettant de s'affirmer comme une puissance régionale majeure. La puissance de la cavalerie des Soninké et des Cissé de l'Empire du Ghana a été confirmée il y a plus de 1000 par l'auteur arabo-andalou et géographe Al-Bakri. Il confirme dans son Kitab al-Masalik ou al-Mamalik que le Tunka, donc l'empereur du Ghana ou Ouagadou, est en mesure d'aligner plus de 200 000 hommes et 40 000 archers. C'est cette même armée qui infligera une défaite sans commune mesure à l'une des armées les plus fortes de l'histoire, les Omeyyades. Cela s'est passé dans les années 730, comme le confirmera le traditionniste Diarra Sylla dans le livre « Les traditions de Yéréré », à la page 128. Un moment charnière de l'histoire des Cissé se situe dans ce même 8e siècle. Les Cissé et les clans des Touré, des Bérété et des Diané adoptèrent l'islam. Ils ont été parmi les premiers à propager la foi musulmane dans la région, seulement un siècle à peine après la mort du prophète de l'islam, Muhammad paix et salut sur lui. On apprend également qu'un ancêtre des Cissé faisait régulièrement son pèlerinage à la Mecque au cours de ce même siècle. Durant l'ascension de Diatta Konaté, plus connu sous le nom de Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali, les Cissé ont apporté un soutien actif et significatif à sa quête de pouvoir. Sous la direction de Bougariba Cissé, ils ont joué un rôle déterminant dans la victoire contre Soumaoro Kanté, le roi Soso. En reconnaissance de leur contribution essentielle, Soundiat leur a conféré avec les clans Bérété, Diané et Touré le titre honorifique de Mandé Mori, qui signifie « imams du Mandé », soulignant leur rôle spirituel et intellectuel au sein du nouvel empire. Ils ont été à l'origine de la fondation de plusieurs dynasties soninké qui à leur tour ont établi de nombreuses cités-États au sein du territoire malien actuel. Une théorie suggère même que les Cissé pourraient avoir été les fondateurs de la première agglomération urbaine sur le site de Djenné Djeno, dès le IIIe siècle, ce qui témoignerait de leur rôle pionnier dans l'urbanisation de la région. Les descendants de ces premiers Cissé habitent encore en Mauritanie, dans le sud du pays, particulièrement dans le Guidimaka, province du Soninkara. Ils habitent les villages de Wampu, de Dafor, Kumbandao, de Mbalou, de Kininkumu et d'autres. Au Sénégal, ils sont présents massivement dans le Soninkara à Waoundé et à Dembankane. Ils cohabitent également au Fouta avec les Peulas,
Ils sont très présents dans les environs de Boki-Diawé, d'Amadi Ounaré, de Nabadji, de Soringo et d'autres. Les Cissé sont présents en Guinée, où ils sont majoritairement devenus Diaranké ou Malinké à force d'assimilation. Ils ont contribué à fonder avec les familles Fofana et Kaba originaires du Diafounou dans le Soninkarra, l'Empire Baté. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, face aux ambitions hégémoniques de Samori Touré, un puissant chef de guerre qui cherchait à établir son propre empire dans la région, les Cissé ont marqué leur opposition à ces tentatives d'annexion. Les Cissé sont très présents également en Côte d'Ivoire, ils se sont assimilés aux Dioulas et aux Sénoufos. On trouve en somme des Cissé aujourd'hui dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Cela est dû au fait qu'ils répandirent l'islam à travers les territoires nouvellement conquis. En conclusion, l'histoire des Cissé est profondément enracinée dans celle du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou ou Ghana, dont ils sont considérés comme les fondateurs et les premiers dirigeants. Leur rôle dans l'introduction du cheval, l'établissement de pratiques culturelles et religieuses, leur contribution à l'émergence de cités-États, leur rôle dans l'introduction de l'islam, leur soutien aux fondateurs de l'Empire du Mali et leur résistance à Samori Touré témoignent de leur influence durable et multiforme dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest.